Stéphane, on revient vers vous tout de suite. Votre coup de cœur, innovation de la semaine, se porte sur le projet de Jérémy Cognard, qui est avec nous, un projet agricole. Oui, tout à fait. On a vu l'effet du crachin breton sur Isabelle. Alors moi, j'étais curieux de savoir quel était l'effet du crachin breton sur la gambasse, qui d'habitude s'élève plutôt du côté de l'Asie, de l'Amérique du Sud. Et Jérémy se propose d'en élever. C'est comme ça qu'on dit, on élève des gambasses. On élève des gambasses. On élève des gambasses. À côté de chez nous, aux portes de la ville. Et pour ça, utiliser la technique de l'aquaponie, qu'on ne connaît pas très bien. La preuve, quand je vous en ai parlé, vous m'avez demandé c'est où l'aquaponie. Pas loin, non, c'est pas vrai. Presque. C'est pas vrai. Donc, du coup, Jérémy, vous allez pouvoir nous expliquer, finalement, vous avez 3 mots pour nous expliquer votre projet. Alors, 3 mots, c'est vrai que... c'est pas une contrainte, mais... En tout cas, l'aquaponie, c'est une technique agricole durable qui permet d'associer l'aquaculture et le maraîchage. On dit même l'aquaculture et l'hydroponie. L'aquaponie, c'est l'association de ces 2 mots. Parce qu'en fait, en utilisant la même eau, donc on va utiliser moins d'eau, on peut à la fois produire des poissons ou des crevettes dans notre cas, et des légumes frais. Parce qu'en fait, on va pouvoir recycler les effluents de ces poissons ou de ces crustacés en fertilisant pour faire pousser des légumes. Et donc cette technique de l'aquaponie, elle est déjà assez originale. Et nous, on est allé un petit peu plus loin parce que pour la première fois, on fait de l'aquaponie en milieu salé, ce qui va nous permettre donc d'élever des gambasses, puisque c'est des espèces aquacoles marines, et donc d'élever des gambasses garanties jamais congelées, proches du consommateur, et made in France, donc faites en France. Voilà, alors ça c'est carrément innovant. Ouais. Et alors ce qui est assez marquant dans votre expérimentation, parce que vous êtes quand même dans l'innovation, c'est qu'à ce stade, vous en êtes à modéliser votre projet d'exploitation dans un container, dans des containers. Alors en fait, pendant quasiment 2 ans, on a travaillé en laboratoire. Donc là, on était avec des aquariums, assez gros, mais toujours dans des aquariums, où on élevait nos crevettes. À côté de ça, on faisait pousser nos légumes. Et là, maintenant, il faut passer à l'étape suivante, sortir du laboratoire et opérer, je dirais, en situation quasi commerciale, mais toujours à petite échelle. Donc là, on est en train de construire une première ferme de 100 mètres carrés à Rennes, juste à côté d'ici, sur le territoire d'AgroCampus Ouest. Et on a une serre, et à côté de cette serre, il y aura bien sûr nos végétaux, et à côté de ça, on a un container dans lequel on va mettre différents bassins pour élever nos crevettes. Alors ça me fait penser justement... C'est incroyable, hein. Alors justement, on va avoir l'occasion de voir ça de plus près, parce que, enfin pas forcément ça, mais un projet similaire dont on a parlé d'ailleurs dans cette émission, qui s'appelle Farmbox, qui était une ferme maraîchère dans un conteneur. Je vous propose de voir un extrait de reportage. On regarde. Ce conteneur maritime offre un microclimat idéal pour plantes aromatiques et pour salades. La température est stable, autour de 20 degrés, l'humidité régulière et il y a alternance entre 16 heures de lumière et 8 heures de noir. Un climat idéal pour faire pousser de petites graines bio plantées une à une, ici des graines de coriandre. Comparé à l'agriculture traditionnelle, par exemple, où la coriandre met en fonction des saisons environ 90 à 100 jours pour se développer, ici on arrive à accélérer la maturation de façon saine en 45 jours. Une nature en accéléré. Les 15 premiers jours, la germination va être provoquée par une humidité très haute. Les plantes vont pouvoir développer des racines. Les pots vont alors être déménagés en nurserie. Alors vous imaginez 100 mètres carrés pour remplacer tout un maraîchage. Votre projet, AgriLoops, alors j'adore le nom, moi. AgriLoops. Voilà. Votre projet... c'est pas le but pour vous de rester en conteneur. Vous avez quand même un projet d'une ferme plus vaste, mais quand même qui tient dans un espace relativement réduit par rapport à une exploitation traditionnelle, j'imagine. Alors, c'est vrai que ce container, pour nous, c'est un bon moyen d'expérimenter. Comme on le voyait dans le reportage à l'instant, un container, c'est un milieu fermé, ça permet d'avoir un milieu contrôlé, assez facile d'accès. Donc pour nous, pour de l'expérimentation, c'était bien. Mais notre objectif, c'est d'avoir des fermes plus grosses pour assurer, je dirais, une meilleure rentabilité aussi, parce que c'est important. Et donc nous, notre première ferme qu'on envisage en 2020, c'est sur environ 2000 mètres carrés. Et elle nous permettra de produire 20 tonnes de gambasses et 40 tonnes de légumes. Alors, c'est 2000 mètres carrés, c'est rien, hein. Ouais, mais quand on voit la production, on se dit wow. sur un parking. Ouais. Finalement, avec Farmbox, j'imagine c'est un projet que vous connaissez. Mm-hmm. Vous êtes un peu. Est-ce qu'il y a une génération comme ça d'ingénieurs agronomes qui clairement veut changer de modèle ?
Alors, je ne sais pas s'il y a que des ingénieurs agronomes, mais en tout cas, je pense qu'on voit émerger avec une nouvelle génération, oui, une envie à la fois de consommer différemment et donc une réponse, c'est-à-dire une production différente. Et que ce soit avec de l'agriculture urbaine comme Farmbox, pardon, ou alors de la permaculture comme d'autres personnes peuvent le faire plus en milieu rural, on voit vraiment qu'il y a de nouvelles manières de produire qui sont en train de se mettre en place. Et donc nous, on pense qu'avec AgriLoop, c'est une des alternatives qui nous permet à la fois, en plus d'avoir des légumes, mais aussi des produits animaux, et en l'occurrence des produits de la mer pour nous, quoi. Ouais. Des Belle produits innovation. qu'on faisait pas sur notre territoire. notre quoi. territoire C'est- avant. C'est génial. Et peut-être bientôt dans l'assiette de nos enfants, comme Voilà. nous le dira sans Des doute petites Gwendoline gambas tout à l'heure. qu'on mangerait Peut-être. comme des nuggets en fait. Oui, avec, je pense que c'est une bonne alternative Hein aux nuggets quand même.